La préparation de l'album, est-ce que c'est terminé? Je sais que nous, on pourrait le... C'est en cours? C'est prévu en automne? Oui, voilà. C'est toujours compliqué de donner une date précise parce qu'on travaille toujours dessus actuellement. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place, des nouvelles collaborations. Donc voilà, c'est vrai que l'EP a permis de faire des rencontres, donc on travaille sur ces rencontres pour tailler le projet un petit peu plus précisément. Ce qui serait votre premier album? Oui, enfin le premier vrai en fait, parce que j'ai déjà fait des premiers enregistrements, et puis là c'est vrai que c'est le premier vrai où on a enregistré pendant 1 mois et demi dans un beau studio. Ça a été fait vraiment, ça s'est tissé très naturellement, mais on a pris le temps de le faire. Je vois en caractère gras, quand on parle de vous, soignez les mots par les mots. Ça signifie que le texte pour vous c'est thérapeutique? Pour moi, avec la musique, et j'espère aussi pour les autres, parce que c'est vrai que la musique, pour moi comme pour les autres, c'est un moyen de communication. Moi, c'est le moyen de communication qui est le plus facile pour moi, de communiquer par la musique. Plus facile que de discuter, par exemple, comme ce on est en genre train de le faire. rencontre, même si j'apprécie. Mais c'est vrai que pour moi, la meilleure des communications, c'est la musique. Donc, j'ai espoir d'être compris de ce côté-là, ouais. Et de pouvoir réunir des gens autour d'un sujet. C'est ça qui est beau dans la musique, c'est qu'en plus, on propose un sujet, mais il peut être décliné de différentes manières, interprété de différentes manières, suivant les personnes, suivant leurs histoires, c'est large. Alors justement, quand on propose ces textes, cette musique, cette interprétation, Olivier, vous pouvez le ressentir de manière directe avec le public quand vous êtes sur scène. Oui. Comment ça se passe? Ça se passe toujours bien. C'est vrai que le public, généralement, quand le public vient me voir, ils ne connaissent pas forcément les chansons. Donc le défi, c'est de leur faire découvrir et de permettre à ce qu'ils apprécient. Et puis quand ils chantent finalement un refrain après, eh bien c'est agréable et les émotions passent généralement quand même très, très bien. Ouais. D'autres dates sont prévues. Alors là, il y en a. Nous, on tourne début juin. L'interview sera diffusée en juillet. Je le dis, mais parce qu'on va évoquer une date qui se passe le 15 juin. Vous faites la première partie d'un artiste qu'on a aussi rencontré, défendu à la Fringale, Izari. Dans quelle salle? Alors c'est le Café de la Danse. Voilà. Donc ça va être ma première expérience bien dans cette belle salle parisienne. Et puis dans la folie des premières parties, il y a aussi de nouveau Élodie Frégé pour l'ouverture d'un festival à Saint-Louis en Alsace le 24 juillet. Et puis sinon, moi depuis 4-5 ans, je tourne avec un pianiste beaucoup en été dans les villes bord de mer. Donc on va se rendre à Istres, à Pau, à Montélimar pour chanter. J'ai écouté ce que vous m'avez dit au tout début de l'interview. Vous m'avez dit que vous avez fait un peu de théâtre. Est-ce que c'est nécessaire pour être sincère, authentique dans son interprétation? Nécessaire, moi ça a été nécessaire pour moi parce que j'étais extrêmement timide. Je le suis toujours un petit peu, mais c'est vrai qu'au collège par exemple, je décrochais pas un mot. Les gens se demandaient si j'étais muet. Donc j'ai commencé par le théâtre et finalement le théâtre ça a été le seul moyen de communiquer, mais en même temps cette timidité m'a permis d'écrire des chansons, parce que comme je vous disais, c'était mon moyen de communication. Peut-être que si j'avais été tout de suite extraverti, j'aurais peut-être jamais écrit des chansons, parce que j'aurais jamais eu le besoin. C'était mon moyen de communiquer. Si ça sort très bien à l'oral, après on est peut-être beaucoup plus pauvre à l'écrit. Mais en tout cas, pour l'authenticité, c'est vrai que le théâtre, c'est du direct. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de... Donc tout est important, l'intonation de la voix, la puissance de la voix, l'attitude, les yeux, enfin tout est très transparent, donc du coup... Pour le timide que vous êtes, comment vous faites pour gérer l'entrée en scène? Parce que c'est quand même une montée d'adrénaline, c'est un putain de trac. Je pense en fait que c'est surtout le plaisir et l'envie, parce que c'est toujours un rendez-vous important pour moi quand je chante devant un public. Et puis je prends bien soin aussi. Je sais que les gens ont envie de se divertir et je n'arrive pas en m'excusant quand j'entre sur scène, je crois pas. Et surtout, je prends du plaisir et l'adrénaline, elle pousse pour prendre du plaisir et le partager. Ouais. Olivier Zanarelli, est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot à notre entretien? Je vous remercie de m'avoir accueilli.
Et puis, j'espère que on pourra se donner rendez-vous rue des Vertus. Elle est grande, il paraît quand même, donc on a de la place. Bah, avec plaisir. Alors, Rue des Vertus, c'est votre premier EP disponible sur les plateformes digitales et légales. C'est votre premier EP qui est disponible depuis le 4 mai. Vous êtes en train de travailler sur un album qu'on espère avoir en automne, mais si c'est plus tard, de toute façon, c'est pour des raisons artistiques. Il vaut mieux prendre son temps et arriver au bon moment. Et puis, bien sûr, vous faites certaines scènes. Donc, nous, on continuera à vous suivre. Un grand merci. Merci aussi.